La semaine passée, nous avons eu un message du Seigneur sur l'importance de l'attachement. Nous avons abordé quelques points de la psychanalyse, que les problèmes de l'homme sont bien souvent dus à son attachement dès son jeune âge. Et voilà pourquoi la parole de Dieu sans cesse nous parle de l'importance d'être attaché à un papa céleste, un papa qui est fidèle et toujours présent pour nous écouter, nous protéger. Et donc ce matin, c'est la suite de ce message avec bien sûr le thème du Père, de ce Dieu qui est toujours là et à qui nous pouvons nous attacher sans crainte. Il sera toujours là à notre écoute, il sera notre sécurité, il sera là pour chacun de nos besoins. C'est dans ce sens que le Saint-Esprit veut nous conduire ce matin. Un Père qui veut le meilleur pour nos vies. On parle de fête des pères et le Seigneur, justement, lorsqu'il nous a enseigné comment prier, il parlera du Notre Père. C'est de cette manière que l'on peut vraiment s'approcher du Seigneur, c'est avec le Notre Père, avec la prière. Et donc que le Seigneur nous a enseigné à prier le Notre Père, on s'adresse à un papa, à un père qui veut la meilleure des choses pour nous. Et déjà, la prière, je vous le dis franchement, je suis convaincu que c'est la meilleure des choses que nous puissions exercer dans notre vie. Parce que comme le frère Brunetto le disait, ta présence, la prière nous aide à rentrer dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la présence de Dieu ? Ce matin déjà, je crois que plusieurs nous l'avons expérimenté, qu'il y avait beaucoup d'obstacles pour nous empêcher d'aller en prière dans la présence du Seigneur. Moi, je pense à ce fameux moustique qui m'a embêté toute la nuit et qui m'a fatigué dès le matin et où ma journée n'a pas très bien commencé. Mais quand nous rentrons dans la présence de Dieu, dès que nous rentrons dans la présence de Dieu, dès que nous exerçons la prière que le Seigneur nous a enseignée, il se passe déjà quelque chose, parce que c'est la présence de Dieu la meilleure des choses. Le premier point, un Père qui veut le meilleur pour nos vies, j'ai parlé de la prière qui nous enseigne à réclamer la volonté de Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nos vies, le règne de Dieu. Il y a d'autres passages, et je vais en dire un, qui rappellent que Dieu veut le meilleur pour nous. Jésus dira dans l'évangile selon Luc, et bien sûr dans d'autres évangiles également, mais je vais prendre ce passage. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Le Seigneur veut nous donner la meilleure des choses. Est-ce qu'on peut dire merci Seigneur ce matin ? Est-ce qu'on peut passer le cap d'être spectateur ce matin ? Mais nous voulons être acteurs dans l'œuvre de Dieu. Ce matin déjà dans le message, nous pouvons goûter à la bonté de Dieu. Il est là pour bénir nos vies et nous donner la meilleure des choses. Dans ce contexte de ces enseignements, nous voyons que Dieu veut nous donner la meilleure des choses. Je crois qu'il est obligé de nous faire rentrer dans une attitude de soumission pour pouvoir goûter à ces bénédictions. Voilà pourquoi aussi, c'est le deuxième point, nous voyons que c'est un Père qui a de l'autorité et qui veut de l'autorité sur nos vies pour bénir nos vies. Et donc je vais passer à ce deuxième point. Le Père, pour pouvoir nous bénir, donne des limites. Le Père donne des limites, il donne des directives et on le voit très vite. Je vais prendre quelques textes parce qu'il y en a tellement. Si vous demeurez en moi, il y a des conditions. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Bien sûr, nous comprenons ce texte. Demeurer en Dieu, c'est demeurer dans son esprit. Nous n'allons pas commencer à demander des choses charnelles, mais des choses de son esprit, puisque nous demeurons en lui, et nous allons recevoir les meilleures des choses. Les choses données par l'esprit du Dieu tout-puissant, merveilleux, qui veut bénir nos vies. Il y a des limites. Dieu veut une autorité. Quand ça ne se passe pas comme lui, il le dit, parce qu'il nous aime, il prend cette autorité.
Je prends un texte, parce que c'est la parole de Dieu qui doit parler et pas un homme ce matin. Jésus va dire, lorsqu'il va rentrer dans la maison de Dieu et là où il se fait du n'importe quoi, il va voir que sa maison, la maison de prière au Père, est devenue une maison de commerce. Il dira aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. Et il va aller même jusqu'à retourner les tables. Est-ce que c'est un Père autoritaire ? Est-ce que c'est un père autoritaire? Il a une autorité spirituelle. Parce que comme toi et moi, quand nous voyons l'enfant qui se dirige vers le feu, nous allons prendre autorité et nous allons le disputer sévèrement pour qu'il ne se brûle pas. Parce que Dieu est le Père, le bon Père veut bénir ses enfants. Le Père qui veut la meilleure des choses pour nos vies est un Père d'autorité. Parce que sans autorité, nous sommes sans limite. Et un homme sans limite, vous le voyez dans ce monde, il fait du n'importe quoi. Il n'y a plus de limite, nous allons vers la débauche, vers une catastrophe mondiale. Dans ce contexte de demeurer, nous voyons que la prière est toujours présente. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Il y a toujours la question de prière. Dans la question d'autorité, la maison du Père, où Dieu veut que ça se passe comme lui il le dit, c'est une maison qui va être appelée maison de prière. Il y a toujours cette notion de prière. Le Notre Père, c'est dans la notion de prière. Seigneur, dans la prière ce matin, nous voulons dire, Seigneur, que ton autorité puisse avoir de l'effet dans ma vie. Et il y a toujours ce devoir de demander au Seigneur, d'être ce Dieu qui nous donne les meilleures des choses, mais être un Dieu où nous sommes soumis à ses commandements. Il va parler de maison. Qu'est-ce que vous avez fait de ma maison? Et Paul va dire quelque chose de merveilleux. Vous êtes la maison de Dieu. Il ne s'agit pas de la maison ici des 4 murs, mais la maison de Dieu, pour lui aujourd'hui, c'est notre vie. Qu'est-ce que nous avons fait de notre maison? Peut-être dans ta maison, il y a un trafic. Quel est ce trafic? Quelle est cette agitation? Le Saint-Esprit, parce qu'il nous aime, vient souvent. Il vient tout retourner pour remettre quelque chose de merveilleux dans cette maison qu'il veut habiter. C'est sa paix. Pour cela, elle nous dit qu'il doit être à la première place. Il doit être celui qui a autorité sur notre vie. Est-ce que nous voulons lui laisser cette autorité? Est-ce que nous reconnaissons que ce papa merveilleux, celui qui nous décevra jamais, celui qui nous accordera les choses nécessaires pour notre vie, est celui aussi qui sait mettre des limites dans notre vie? Voilà pourquoi il va parler de demeurer dans la parole, d'être soumis à la parole. On a présenté un beau projet qui veut être soumis. On parle toujours de soumission à la parole de Dieu. Mais le texte qui nous a conduits va nous donner la révélation ce matin de la parole de Dieu, parce que sans l'Esprit de Dieu, il ne peut pas y avoir d'autorité de Dieu sur nos vies. Le je, le moi, prendra toujours l'autorité. Et voilà pourquoi il va dire, on peut passer au dernier point de ce message, à ce Père qui donne son esprit afin que nous soyons soumis à cette autorité. Parce que sans son esprit, il n'y a pas de soumission à son autorité. Ma chair est faible et ma chair n'aspire pas aux choses de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu en moi qui va me faire aspirer aux choses de Dieu. Ce matin, regardez ce texte. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera quoi d'abord, afin de donner tout ce que nous avons besoin, c'est son esprit. Ce matin, j'ai parlé du moustique. La chair, elle était là, elle avait envie de tuer quelqu'un. Un moustique. Mais combien, ce bête petit truc-là, combien de choses bien plus importantes viennent nous embêter durant notre journée et nous portent à œuvrer charnellement, et ces œuvres charnelles vont nous enlever tout ce que Dieu veut nous accorder. Combien nous avons besoin chaque matin de réclamer l'Esprit de Dieu qui nous ramène à la soumission
de la parole de Dieu. Ce matin, le Seigneur veut bénir nos vies et ce n'est pas un message compliqué où il faut faire beaucoup de théologie pour comprendre, parce que Dieu veut nous bénir, parce que nous sommes comme des petits-enfants pour lui, précieux. Et il sait comment parler simplement pour nous accorder les grandes bénédictions. Qu'est-ce qui se passe dans ta maison ce matin? Quel est le trafic qui se passe dans ta maison? N'est-il pas temps d'être la maison de Dieu et de réclamer l'Esprit de Dieu qui te pousse à une soumission totale à sa parole de Dieu? Je parlais avec un frère cette semaine et il me disait le mal-être d'une connaissance. Et quand j'écoutais tout ce qu'il me disait, je sentais dans mon cœur, le problème, il est bien plus profond. Il est au plus profond de l'intérieur de cette personne. C'est qu'elle a besoin de la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est un fruit de l'esprit. Est-ce que je peux avoir un amen ce matin? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que la paix de Dieu, surtout dans les temps difficiles que nous vivons? Qu'est-ce qu'il y a de meilleur que les fruits de l'esprit? Dans l'église de Corinthe, il y avait une pagaille totale. Il y avait de la débauche, il y avait de la division. L'esprit de division était en train de régner et d'agiter l'église. Et vous savez que Paul va parler par l'Esprit à cette église et il va directement, dès le premier chapitre, il va dire « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. » Cet esprit va nous amener à une soumission, à la même soumission. Celle de Jésus-Christ. Celle de Jésus-Christ, dans un même esprit, dans un même sentiment, dans les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Qui veut que Jésus règne dans sa vie? Qui veut cette autorité sur sa vie? Il faut un même esprit, il faut un même sentiment. Nous pouvons nous dire chrétiens et être loin d'être la maison de Dieu. Être loin de vivre la paix de Dieu dans notre maison, dans notre vie. Nous pouvons dire ce que nous voulons devant le diable c'est qu'une chose. Et il n'y en a qu'un qui le fait fuir, il n'y en a qu'un qui peut faire fuir son esprit d'agitation, c'est l'esprit du Tout-Puissant. Il faut une soumission à cette autorité divine afin de recevoir ce qu'il y a de meilleur dans notre vie. Dans le contexte de l'enseignement du Christ sur son autorité, de demeurer en lui au chapitre 15, déjà au chapitre 14, Jean, dans tout son développement, va donner tout l'enseignement de Jésus. Pour demeurer en lui, il s'agit de recevoir l'Esprit que le Seigneur allait envoyer. Dans Jean 14, 26, le consolateur, le Saint-Esprit, qui a besoin de consolation ce matin, revient sous l'autorité de Christ. Qui a besoin d'être fortifié ce matin? Reviens sous l'autorité du Christ. Demeure dans sa parole et il habitera en toi. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix. Recevoir la paix de Dieu, il le dit bien. Et si je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Vous voulez cet esprit du monde? Est-ce que vous voulez cet esprit du monde? Vous n'aurez jamais la paix de Dieu sans recevoir l'Esprit de Dieu qui vous conduit à une soumission, c'est à la parole de Dieu. Un Père qui a de l'autorité et qui veut nous bénir. Est-ce que vous avez déjà expérimenté dans votre famille ou dans d'autres familles ce problème de discorde où c'est la pagaille dans la maison, c'est des cris toujours dans tous les sens? Analysons. Et concluons rapidement, c'est qu'il y a un mauvais esprit et que chacun a un esprit différent. Chacun a une vision différente. Chacun a des objectifs différents. Dans la maison où il y aura la paix de Dieu, c'est là où chacun aura un esprit, un même esprit, soumis à l'autorité divine. Ce matin, le Seigneur veut être ce Papa céleste qui bénit ses enfants. Et il nous rappelle qu'il n'est pas un papa qui nous dit « faites ce que vous voulez ». Il nous rappelle qu'il est un Dieu d'ordre et qu'il a mis des limites afin de nous préserver de toute œuvre du diable. Ce matin, il nous dit que sans cet esprit,
nous ne pouvons pas être soumis à cette autorité. Tous les matins, encore ce matin, le pasteur lui-même, un petit moustique a réussi à l'agiter, à le fatiguer, à être en course, à négliger les choses nécessaires pour commencer sa journée. C'est de réclamer l'Esprit de Dieu et d'affronter les défis avec une paix intérieure, une force, parce qu'il avait passé du temps dans la présence de Dieu pour réclamer cet esprit de force et de puissance qu'est l'Esprit de Dieu. Il nous est dit, et c'est Paul qui va le dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Est-ce que c'est cet esprit-là que tu as reçu? Est-ce que c'est cet esprit-là que tu veux recevoir tous les jours? Esprit d'amour, esprit de force, esprit de sagesse. La sagesse vient de la parole de Dieu. Ce matin, tu peux être là depuis 30 ans, tu peux avoir grandi dans l'église. Si tu es agité, si dans ta maison il y a du trafic et de l'agitation, ton Père Céleste te rappelle de revenir sous son autorité. Et il a tout accompli pour que tu puisses recevoir cet esprit qui se lie et qui te lie à sa vision, à son esprit et aux fruits, aux meilleures choses qu'il veut t'accorder. Qui veut dire, Seigneur, je veux être soumis à ta parole. C'est facile de chanter « Je suis à toi, Baba Père ». C'est facile, surtout avec les musiciens que nous avons ici. Et les choristes, c'est tellement beau, c'est tellement prenant. Mais ce n'est pas les sentiments qui vont faire de nous quelque chose de fort. C'est la personne de Jésus-Christ dans nos vies qui peut se manifester et habiter en nous par la puissance de son Esprit Saint. Seigneur, viens, mets ta paix dans mon cœur. Mets ta paix dans ma maison, mets ta paix dans ma famille. Donne-moi cette autorité. Nous l'avons vu la semaine passée dans la réflexion sur l'attachement. Beaucoup de parents aiment leurs enfants. Mais l'attachement, ce n'est pas de dire à tes enfants que tu les aimes. L'attachement, c'est leur promettre que tu seras toujours là, tu seras à l'écoute, tu seras une sécurité pour eux. Et dans le monde dans lequel nous vivons, il a bien été déjà abordé ce matin, il n'y a pas de temps avec nos enfants. La majorité de leur temps, ils le passent à l'école. Il y a un problème au niveau de l'attachement. Le temps est limité, les congés de maternité sont limités. Les parents ne peuvent pas vraiment vivre cet attachement, mais Dieu, lui, sera toujours là. Et Dieu nous dit, attache-toi à moi et tu recevras ma paix. Mais ce matin, le Seigneur nous dit comment être attaché. En réclamant chaque matin par la prière son esprit et de vivre selon sa parole. Beaucoup de parents peuvent aimer leurs enfants, mais malheureusement ne pas savoir les protéger. Et nous l'avons vu, ils n'arrivent plus à les protéger. Vous pouvez beaucoup aimer sans pouvoir protéger, aimer sans pouvoir répondre à ce besoin vital qui est la protection. Provision, mais pas de protection. Parce que vous laissez vos enfants faire ce qu'ils veulent. Ils n'ont plus cette soumission à une autorité. Ils n'ont plus de limites. Ils font du n'importe quoi. Et il n'y a plus de contrôle. Tu peux les aimer, mais tu n'arrives plus à les protéger. Nous avons un Dieu qui est protection, provision et direction. Et ce matin, il nous dit, je veux être ton Père, qui te dirige, qui pourvoit pour tes besoins. Et qui est ta protection? Qui veut être soumis à cet esprit d'autorité? Qui ce matin comprend la parole de Dieu? Qui ce matin comprend pourquoi dimanche après dimanche, le Seigneur dans sa grâce nous rappelle l'importance d'être soumis à sa parole? Vous savez pourquoi? Parce qu'on rentre, on est béni, on est presque d'accord, on va presque dire oui, mais dès qu'on ressort, c'est fini. Demain, on recommence notre quotidien, notre train-train, et on ne vit plus les choses de l'esprit. On ne réclame plus la vie de l'esprit. Et on se croit être chrétien parce que dimanche, on a été à l'église. Et le diable rigole. Mais ce matin, le Père Céleste qui veut nous accorder la meilleure des choses, nous demande de prier dans ce sens. Et c'est la conclusion ce matin. Une prière simple. Une demande. Demandez ce que vous voudrez. C'est clair. Notre Père, donne-moi ton esprit. Tous les matins. Et dès mes premières actions, on va le voir que j'ai réclamé ton esprit. Et tu donneras, parce que toi, tu sais nous donner ce qui est bon.
Si notre cœur est d'être soumis à toi, donne-moi ton esprit qui me soumet à ta volonté. Sans réclamer l'Esprit de Dieu le matin, vous ne serez jamais soumis à la volonté de Dieu et à ses commandements. Qui me soumet à ta volonté, je désire marcher sous ton autorité, car tes voies sont bénédiction pour ma vie, protection, provision et direction. Seigneur, tu es un Dieu d'autorité. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi certaines églises ont décidé de parler que d'amour. Amour, c'est grâce, tout est grâce, mais jamais de justice et jamais d'être obéissant. Tout le monde parle, Dieu est amour parfait, salut, il est mon sauveur. Mais mon Seigneur, on verra plus tard. Moi, je veux que dès ce matin, Jésus soit mon Seigneur. Je veux qu'il soit mon autorité suprême. Et pour cela, je dois réclamer son esprit afin de vivre les œuvres de l'esprit.